Là, j'ai passé une semaine en prison en Israël parce que j'ai juste voulu faire mon métier de journaliste. Et pour ça, ils ont estimé que je devais aller en prison. Et je pense qu'il est là le plus gros problème. Je me suis décidé à joindre la flottille en tant que journaliste parce que je savais que c'était une expérience incroyable en tant que journaliste à documenter. L'idée, c'était pour moi de réaliser un documentaire. Donc c'était vraiment de filmer le quotidien de ces 10 personnes qui ont décidé voilà, de mettre d'un côté un peu leur sécurité en jeu pour pouvoir symboliquement, comme il disait, briser le blocus qui se tenait à Gaza. J'étais juste là en tant qu'observateur. Je me mettais dans des petits coins, je filmais avec ma caméra leurs conversations, leurs échanges, leurs moments de vie. Ça fait maintenant depuis 2 ans qu'il y a un blocus informationnel à Gaza, qu'il est impossible pour les journalistes d'aller sur place. Et il y avait aussi ce petit espoir de me dire que si jamais le bateau avait la chance d'arriver jusqu'à Gaza, moi en tant que journaliste, je pouvais aussi être sur place là-bas et pouvoir, pour une fois, documenter avec ma caméra ce qui se passe vraiment. Moi, j'avais déjà une expérience parce que je m'étais rendu en fait en Israël l'été dernier pour aller filmer la colonisation. Et ils ont tenté de m'arrêter plusieurs fois, mais comme j'étais journaliste, je m'en sortais toujours, quoi. Et donc je me disais que si le bateau se fait arrêter, logiquement, je vais être intercepté en tant que journaliste. J'ai la carte de presse française, donc forcément, Israël me relâcherait assez rapidement après m'avoir interrogé. Donc non, je n'avais pas peur. Ils sont intervenus lundi 9 juin, aux alentours de 2 heures du matin. Je me souviens, j'étais dehors, sur le bateau, sur le pont, et là j'entends un bruit sourd. Et donc je comprends qu'il y a un drone au-dessus de nous, sauf qu'on n'arrive pas à le voir. Et puis d'un coup, le drone se met à lâcher une espèce de liquide, on ne sait pas encore ce que c'est. Et en fait, par la suite, on a découvert que c'était de la peinture. Après, il y a eu un second drone qui émettait aussi une espèce de bruit sourd. Donc ils essayaient vraiment de troubler nos sens, vraiment de nous faire peur. Ensuite, il y a eu des Zodiacs qui sont apparus avec les soldats, qui ont commencé à demander à tout le monde de lâcher son téléphone, de se mettre les mains en l'air, etc. Moi, j'étais sur... on peut le voir sur les vidéos d'Al Jazeera ou même sur les vidéos qui sont sorties, qui étaient enregistrées sur le bateau. Je suis toujours sur l'angle en fait du siège à essayer de filmer autant que je peux. Et puis, dès que les soldats sont montés sur le pont, là, il y a un soldat qui a braqué son arme sur moi. J'avais le laser rouge sur la poitrine qui m'a dit « Pose ta caméra ou je tire ». Après ça, ils nous ont emmenés sur le pont, ils ont fait pas mal de communication autour de notre arrestation. Moi, ils ont saisi ma caméra, ils ont saisi mon téléphone portable. On est resté de 2 heures du matin jusqu'à 21 heures dans la même journée sur le bateau. Ils nous ont escortés sur le port d'Ashdod, le port israélien d'Ashdod. Et là-bas, ils nous ont fouillé ensuite, ils ont fouillé toutes nos affaires minutieusement. Moi, j'avais peur qu'ils récupèrent toutes les images que j'avais filmées toute la semaine sur le bateau, donc j'avais caché mes cartes mémoire, ils les ont trouvées. Là, j'ai découvert que par chance, j'avais toujours l'essentiel de mes images, donc je suis très content. Et après, il vous demande de signer une feuille, en fait, qui dit que vous vous êtes introduit de votre plein gré illégalement sur le territoire israélien. Et donc, c'est la condition sine qua non. Si vous voulez rentrer chez vous, il faut signer cette feuille. Avec ce papier, en le signant, vous avez interdiction d'entrer sur le territoire israélien pendant 100 ans. Voilà. Et moi, si je n'ai pas signé ce papier, l'une des raisons principales pour lesquelles je n'ai pas signé, c'est que je voulais défendre mon cas auprès d'un juge. Je voulais pas signer un papier et tout de suite me rendre coupable déjà de quelque chose que je n'avais pas fait. Et je voulais défendre mon cas auprès d'un juge pour avoir la chance de pouvoir revenir et de pouvoir exercer mon métier de journaliste sur ce territoire. Et je leur précisais bien à chaque fois que moi, j'étais pas un activiste. J'étais pas là sur le bateau pour revendiquer quoi que ce soit. J'étais sur le bateau en tant qu'observateur pour pouvoir filmer ces gens-là qui, eux, revendiquaient la fin du blocus à Gaza. Mais j'avais l'impression qu'ils en avaient pas grand-chose à faire. Donc après nous avoir fouillés minutieusement, ils nous ont embarqués donc jusqu'au commissariat de l'aéroport. Et moi, dès le début, j'avais beau leur expliquer que j'étais journaliste et que je n'étais pas activiste, j'étais quand même sur le bateau et pour eux, c'est un crime en soi déjà d'être sur le bateau. Donc ils m'ont mis dans le camion cellule avec les autres. Une fois au commissariat, ils nous ont mis la pression toujours pour qu'on signe cette feuille de papier. En présence de mon avocat, ensuite, j'ai été interrogé par, il me semble, un commissaire de police. On savait rien parce qu'il parlait qu'en hébreu et on savait pas trop à qui on avait affaire. J'ai été interrogé, on m'a demandé pourquoi j'étais monté sur le bateau. J'avais beau dire que j'étais venu en tant que journaliste. J'avais beau le répéter et le répéter encore et encore, ça rentrait pas. Avant mon emprisonnement, il était spécifié que j'aurais pu bénéficier donc d'une remise en liberté sous conditionnelle si une caution était payée, ce que j'ai demandé, et ça m'a été refusé parce que je n'avais pas admis qu'il était interdit de nous rendre à Gaza. Ensuite, une fois qu'on est arrivé dans la prison, ils nous ont donné des tenues de prisonniers. Selon l'avocate, on n'avait pas la télévision pour pas se rendre compte de l'ampleur médiatique que prenait cette affaire. Quand on demandait des livres, ça nous était interdit. On n'avait même pas le droit à un bout de papier et un stylo. Moi, mon avocate m'a donné
un papier et un stylo pour que je puisse écrire en cellule. Je me la suis fait arracher des mains par le garde. Et quand j'ai demandé à un garde pourquoi on était traité comme ça, il m'a bien dit que ce qu'on avait fait, c'était comme si le fait de monter sur le bateau et de vouloir se rendre à Gaza, c'était comme si on avait voulu tuer des gens et que c'était inacceptable. Et puis on était vraiment dans des conditions insalubres. Il y avait des punaises de lit. Le soir, c'était très difficile de dormir. Et les punaises, comme elles n'aiment pas la lumière, on laissait les lumières de la chambre allumées le soir. C'était des grosses lumières qui brouillaient complètement notre idée du jour et de la nuit. Les gardes venaient à n'importe quelle heure, ouvraient la porte et puis nous criaient dessus pour qu'on se réveille. C'était vraiment très dur et j'étais stressé. Ouais, j'avais peur de ne pas rentrer, surtout que moi je devais rentrer vendredi. Puis Israël décide de bombarder l'Iran, donc ils suspendent tous leurs vols. Et là, j'avais vraiment peur. Je me suis dit que j'allais pas rentrer. Puis je savais pas ce qui se passait dehors. On n'avait accès à rien. En fait, c'était une espèce de torture psychologique qui nous était imposée, quoi. On me faisait croire qu'on allait me garder 1 mois, 2 mois. On n'avait aucune information de l'extérieur. Moi, je savais pas quelles étaient les consignes qui étaient données par le ministère des Affaires étrangères. Je savais pas s'il y avait la volonté ou pas de nous faire sortir. Nous, on nous faisait croire que non. En même temps, on nous disait qu'il fallait qu'on parte le plus vite possible. Enfin, c'était tout le temps, il y avait tout le temps cette espèce de jeu qu'avaient les gardiens avec nous. Ils essayaient vraiment de nous torturer psychologiquement pour qu'on ait l'impression qu'on sortira jamais, quoi. On n'avait aussi pas accès à nos proches. Voilà, les autres prisonniers avaient, via des cartes téléphoniques qu'ils payaient, ils pouvaient appeler leur famille, etc. Nous, ça nous était interdit. C'était très dur pour nous de voir notre avocat. En fait, toute l'opération de la Freedom Coalition, donc le bateau sur lequel j'étais, c'était avant tout une action symbolique. C'était une action de communication. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur le bateau alimentaient tous les jours leurs réseaux sociaux pour expliquer pourquoi c'était important de briser le blocus à Gaza. Et donc, Israël devait, entre guillemets, se devait de contre-communiquer. Il devait apporter une nouvelle communication. Donc toute la communication a été faite à partir du moment où on est monté sur le bateau. On était tout le temps filmé. Il y a plein d'images qui sont sorties. Ils voulaient montrer qu'ils nous traitaient bien. L'idée, c'était vraiment, je pense, aussi d'apporter un autre discours qui visait essentiellement la société israélienne pour dire que les gens qui étaient montés sur le bateau étaient des criminels. Moi, je fais partie des derniers qui sont rentrés. Et quand j'ai demandé à mon avocate pourquoi on m'avait mis dans les derniers pour rentrer, elle m'a dit elle m'a bien spécifié qu'on lui avait rapporté qu'en tant que journaliste, on m'avait vraiment gardé parmi les derniers afin que je puisse servir d'exemple. Que les prochains journalistes qui auraient l'idée de monter sur un des bateaux qui voudraient se rendre à Gaza iraient en prison et resteraient plus longtemps que les autres. C'était ça l'idée. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que là, j'ai passé 1 semaine en prison en Israël parce que j'ai juste voulu faire mon métier de journaliste. C'est ça le plus important à retenir, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire documenter une action humanitaire et pacifique, a été vu comme un crime par Israël. Et pour ça, ils ont estimé que je devais aller en prison. Et je pense qu'il est là le plus gros problème. Et je sais qu'au regard de ce que subissent les journalistes palestiniens, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas été violenté, on était nourris, on avait une douche et des toilettes dans la cellule. Et puis surtout, je n'ai pas été tué. Les journalistes palestiniens, eux, ils risquent leur vie tous les jours à Gaza et même dans les territoires occupés pour faire leur métier. Vous-même, vous l'avez déjà documenté, il y a de nombreux journalistes qui ont été visés parce qu'ils étaient journalistes. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai problème auquel on fait face avec Israël, c'est qu'en tant que journaliste, on peut soit finir en prison, soit être tué.